Bonjour à tous, on me demande de faire une vidéo sur le pouvoir et les responsabilités. Je vais essayer de faire un travail cohérent avec monsieur David Lefrançois, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser à la mécanique quantique, vous allez vous intéresser à l'art de la prière, ça va avoir un intérêt pour vous, puisque je vais peut-être faire plusieurs vidéos, je vais peut-être faire une série. Pouvoir et responsabilité. Pouvoir, on est dans une société aujourd'hui qui est très particulière. On a des classes sociales, on a une hiérarchie et on a une façon d'aborder l'existence. Tout ça, c'est un conditionnement qui est là depuis des siècles. Les responsabilités, c'est une chose, mais il faut pouvoir assumer ses responsabilités. C'est-à-dire qu'on va... il faut pouvoir assumer ses responsabilités dans le sens où vous qui vous intéressez à la perversion narcissique, vous savez que dès que vous commettez une erreur, vous allez avoir une réaction qui est disproportionnée en face. À partir de là, ça va casser l'initiative, ça va casser la spontanéité, ça va casser la prise de responsabilité, ça va casser la créativité, je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Ça va casser un certain nombre de choses chez vous. Et on est dans une société qui est très dans la stigmatisation. On te stigmatise. Par exemple, tu montes une entreprise, tu n'as pas fait un projet délirant, tu as un accident du travail, c'est tout de suite procédure, on te saisit ton compte, on saisit ta maison, on t'humilie et tu peux te retrouver à la rue, il y a beaucoup de cas comme ça. C'est ça l'humiliation, tu prends des responsabilités, tu participes, il y a un jeu ici, il faut participer au jeu, il faut participer à ce jeu de l'économie, le développement, mais attention. Ça peut bien se passer. Alors je ne veux pas vous freiner, allez-y si vous êtes dans une démarche d'entreprendre. Mais en justice, c'est la même chose. La justice, elle te stigmatise. On est dans la punition. On est dans une approche de l'existence, une approche de soi et une approche des autres qui est très particulière. Si par exemple tu nais dans une tribu indienne, on va te laisser aller vers toi, vers ta vocation. Et en dehors de ta vocation, il y a aussi les nécessités du groupe. Ce sont des mécanismes qui se mettent en place complètement naturellement. Si il va naître un cueilleur, et puis après il va aller aussi vers autre chose, avec toutes sortes d'activités pour la tribu. Et il va prendre de plus en plus de responsabilités. Donc, vous voyez, il y a déjà l'approche de comment tu peux, oui ou non, assumer tes responsabilités en fonction de cet environnement. Il y a le conditionnement. Par exemple, j'expliquais, mon père n'a pas assumé ses responsabilités. Mais mon père s'est construit dans un environnement d'une famille très nombreuse, une grande tribu, où il était l'aîné, il ne pouvait pas s'occuper de lui, il était illettré. Il a grandi à une époque où il y avait les blousons noirs, c'est un blouson noir, c'est les cogneurs, c'est l'alcool, un père qui est absent, des repères qui sont absents, une mère qui abusait de lui, une mère abusive, qui lui donne toujours plus de responsabilités. Quand c'est mal assumé, on te fait des reproches. À la fin, il a des enfants incapables de les assumer. Donc répercussion à cause du conditionnement. Le conditionnement est extrêmement important et aussi sur la façon dont on aborde les choses. Par exemple, écoutez les termes que je vais employer, au plus bas dans une société et au plus haut dans une société. Et comment j'aborde les choses? C'est cette société, ça. Alors qu'en réalité, tout le monde est au même niveau. Sauf que tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Mais tout le monde participe, tout le monde est aussi important dans une entreprise. Le chef d'entreprise, sans ses salariés, comment il va faire? Et puis les salariés qui souvent, eux, ne veulent pas avoir trop de responsabilités, comment ils vont faire? Tout le monde a besoin de tout le monde. Et en fait, tu vas avoir simplement des personnes qui vont avoir un peu plus de pouvoir de mettre des choses en place, un peu plus de responsabilités à assumer, qui seront plus, eux, du coup aussi, parfois suivant les domaines, parce que dans une usine, on ne te demande pas forcément de la créativité, mais c'est quelqu'un qui est un responsable, va avoir besoin de cette créativité, va avoir besoin de pouvoir entreprendre, il va avoir besoin aussi de pouvoir assumer ses responsabilités à un niveau qui soit correct. Par exemple, donc ayant été au plus bas et au plus haut dans l'entreprise, j'ai vu, et vous en êtes parfaitement capable, de voir la différence quand tu es par exemple ouvrier, comment la personne va t'aborder. Est-ce qu'elle arrive, c'est juste quelqu'un de responsable qui te considère au même niveau que lui, mais avec des responsabilités, avec un pouvoir
que toi tu n'as pas. C'est juste un pouvoir de mettre en place des choses, un pouvoir de te convoquer dans ton bureau, le pouvoir, etc., etc. Mais c'est pas le pouvoir de t'humilier, ni de t'écraser. Et c'est aussi un phénomène spirituel. C'est aussi un problème de spiritualité. C'est pour ça que je vous demande de vous intéresser à David Lefrançois. C'est-à-dire que j'ai une autorité supérieure, je suis ici pour participer, pour entreprendre, pour prendre des responsabilités, etc. Comment je me vois et comment je vois les autres, et j'en passe. On a encore les problèmes de l'ego, les aspects narcissiques. Qui est-ce qui devrait traiter ça? C'est la spiritualité. On est dans une société où on met au pouvoir. J'aime bien ce terme « mettre au pouvoir ». On utilise souvent ce terme, alors qu'on devrait mettre un autre terme. Ce n'est pas que du pouvoir, c'est aussi normalement des responsabilités. On voit bien qu'en fait, même dans l'expression, dans notre langage, on structure, on met des gens plus petits, des gens plus grands. On parle souvent de pouvoir. Et il y a comme une forme de confusion, comme une forme de choses qui se noient ensemble. Si on me demande de faire une vidéo sur les pouvoirs et la responsabilité, c'est bien qu'il y a quelque chose, ça vous intrigue. Vous avez envie de ressentir un point de vue pour aller plus loin dans votre réflexion. Tout vient du conditionnement, tout vient absolument du conditionnement. Et là, ce qui est intéressant, puisque je vous parle de pouvoir, la personne qui va aller au pouvoir va faire un examen médical, le corps. Et on est toujours dans ces aspects où on est dans une société où on considère la psychologie, mais pas seulement. Vous allez voir, c'est intéressant. La psychologie, elle est presque néante dans ce monde. Tu entends parler de la psychologie parce que tu as quelqu'un qui est en plein divorce, il va prendre un conseiller. On confond aussi psychologue, coach, etc. Même si c'est un peu les mêmes domaines, il y a quand même une différence entre un psychologue, c'est entre des personnes qui ont une formation qui est très particulière. Mais bref, la psychologie, on n'en parle pas. C'est-à-dire, on entend parler de la psychologie quand les gens sont fous. Alors on dit la psychologie c'est pour les fous. Tu as un type qui va devenir président, qui va gérer une nation tout entière, on ne lui demande pas un examen psychologique, on lui demande un examen du corps. Vous voyez, là c'est phénoménal, parce que tu as plein de métiers où on te demande d'avoir ou un examen psychologique, ou un suivi psychologique, pour des responsabilités qui sont bien moindres. Alors vous voyez que déjà, tous ces aspects-là sont ignorés. Pourquoi? Parce que si on commence à vous parler de ça, vous allez commencer à vous poser des questions. Et si vous commencez à vous poser des questions, vous allez faire des recherches, vous allez commencer à vous éveiller, vous élever. Après, vous allez regarder vos politiques un petit peu autrement. Plus on est dans l'ignorance, mieux c'est. Donc là, la psychologie est dans la spiritualité, c'est indissociable. C'est simplement comment j'aborde la spiritualité. Et c'est un problème de société aujourd'hui. Mais la psychologie, du coup, va renaître à côté. Ça va renaître à côté. Comme ça renaît un petit peu à côté, on va la retrouver par exemple dans le développement personnel, mais ce n'est pas suffisant. Du coup, on ne baigne pas dans un monde, on n'est pas en cohérence nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est dans l'instinct, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, on est dans l'instinct, et c'est que tu as parfois une question de circonstances qui vont faire que vous vous intéressez à la psychologie, que du coup, vous allez devenir maître, et vous allez pouvoir contrôler la machine, faire un travail sur l'ego, les aspects narcissiques, commencer à regarder les choses autrement. Donc la psychologie, elle est primordiale, elle est complètement ignorée. Demandez à vous faire soigner le corps et demandez à vous faire soigner l'esprit, par exemple, vous faire accompagner. Vous allez voir qu'il y a un vrai problème. Et le problème, c'est que ce sont les gens qui ont souvent de l'argent qui peuvent y aller très rapidement. Du coup, si vous naissez dans une famille moyenne ou une famille pauvre, déjà vous n'en entendez pas parler, en dehors de ceux qui deviennent fous. Et puis, ou sinon, vous n'avez même pas accès. J'entends encore des personnes aujourd'hui qui me disent que la psychologie, c'est pour les fous, quoi. On est très en retard. Et comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, on a développé toutes les technologies et nous, rien. Parce que nous, on est là ou pour être des ouvriers, des consommateurs, ou être de la chair à canon. On est là pour rien d'autre. Ils ne s'intéressent pas à... On est dans une société, de toute façon, qui est obligée de te conditionner pour que tu aies un certain comportement, que tu sois au service d'eux. Mais ça, on ne s'en rend pas compte. Donc voilà, pouvoir et responsabilité tiennent compte d'un conditionnement, dans quel environnement je vais naître, tiennent compte d'une façon de raisonner,
de ton état psychologique, de ton état psychique, de ta façon d'aborder l'existence, etc., etc., ton ego, machin, et j'en passe. Qu'est-ce qui pourrait soigner ça? Parce qu'à partir du moment où tu trouves un équilibre, tu agis différemment et tu utiliseras ton pouvoir et tu assumeras tes responsabilités complètement différemment. Quand j'ai commencé mes vidéos, que j'ai laissées en ligne, j'étais dans un début d'éveil, vidéo un peu débile, des fois un peu brutal, provocateur, etc. Et vous voyez, il y a un éveil et une évolution. J'ai changé. J'ai changé comment? En allant toujours plus loin dans la spiritualité et en allant toujours plus loin dans la psychologie, les sciences, mécanique quantique, etc. Un simple exemple, je fais une vidéo, je suis un peu violent, je commence à comprendre que je suis dans un système vibratoire, que mes pensées, mes paroles, mes actes, tout va dans ce système vibratoire, que ça me fait du mal, que ça fait du mal aux autres, que c'est pas agréable à entendre des vibrations qui sont négatives, je change de comportement. Des personnes me reprennent, j'ai des personnes qui me suivent depuis le début, puis elles me disent « Ouais David, là t'es un petit peu... Bon. » Je suis capable de discuter avec les autres, je suis pas dans l'ego, les aspects narcissiques, c'est-à-dire non, non, j'ai raison, je ne veux rien entendre qui soit négatif de moi. Non, non, j'écoute, je médite, je reviens, mais à culpa, et je change. Je commence à prendre de plus en plus les commandes du navire. Et ce ne sont plus des choses à l'intérieur qui décident à ma place. Parce que les personnes qui sont dans un excès un peu de pouvoir, qui sont des personnes qui sont tout simplement déséquilibrées. J'ai très mal agi dans ma vie avec des personnes qui étaient dans des excès de pouvoir. Je ne sais pas si je l'ai raconté dans une vidéo, mais un jour, j'arrive, je gérais une très grosse équipe. Et puis, il y a un de mes supérieurs hiérarchiques, il y a toujours le supérieur, toi t'es baissé la tête, enfin bref, qui est là, et j'arrive au milieu d'une scène où il s'en prend très violemment à mon équipe, de façon humiliante, etc. Je l'attrape par la cravate, je le sors, et qu'aujourd'hui, si la situation se reproduisait, j'arriverais, je discuterai avec lui devant les salariés, et je lui expliquerai c'est quoi avoir du pouvoir et avoir des responsabilités. Je n'agirai plus avec mon corps, j'agirai avec mon esprit qui a évolué depuis. Vous voyez, je peux le juger lui d'avoir mal agi, mais j'ai mal agi moi-même. Et puis après, tu évolues, tu commences à comprendre tout ce qui se passe, etc. Donc, il y a un équilibre qui se forme en fonction de ton niveau d'éveil, de ta compréhension des mécanismes, de comment je fonctionne, comment les autres fonctionnent, et qui permettent de t'équilibrer automatiquement. Pourquoi nos politiques sont comme ça, par exemple, ne vont pas bien et n'assument pas leurs responsabilités? Déjà, souvent, ils vont se construire dans un milieu bourgeois. Ils vont être avec une nourrice. C'est une nourrice souvent qui va les éduquer. Je ne dis pas que les personnes qui sont éduquées par une nourrice vont être déséquilibrées. Mais très souvent, la nourrice est beaucoup moins impliquée. Elle n'a pas envie de se prendre la tête, quoi. Puis elle n'a pas envie d'être trop sévère, que tu pleures, que tu ailles dire aux parents. Il y a des problèmes avec la nourrice dans la société actuelle où on éloigne les femmes d'éduquer leurs enfants, en fait. Et ça, de génération en génération, on va avoir une dégradation. Si vous voulez vous rendre compte de la dégradation, vous prenez l'ensemble des acteurs politiques, par exemple, à partir du général de Gaulle, où on a des belles images, on l'entend s'exprimer. Vous avez un être qui se construit dans un environnement où beaucoup de personnes pratiquent la religion. Vous avez des valeurs, des principes, une morale, vous avez l'honneur, vous avez etc. Et vous regardez les présidents qui se succèdent, et ça va en dégénérant. On est dans une dégénérescence, comme ça. C'est un effondrement, et c'est un effondrement spirituel, avec à la base une spiritualité qui est trop fragile, qui n'est pas assez dans les sciences, qui a une façon littérale de lire les choses, et qui du coup ne peut pas faire, n'a pas de poids, ne peut pas justifier des intérêts scientifiques d'une pratique spirituelle. Pratique spirituelle, les nécessités, des intérêts que vous retrouvez dans la vidéo de David Lefrançois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme je suis croyant, avec ma foi, qui agit psychologiquement sur moi, que Dieu existe ou non, ça a un intérêt psychologique, ça agit sur moi, ça me fait du bien. Du coup, j'assume mes responsabilités. Du coup, j'ose un peu plus entreprendre. Du coup, j'ose être là avec vous aujourd'hui. Et j'ose aller vers me réaliser. J'ai la foi. Alors, je laisse personne me dire ce que j'ai à dire. J'en impose, etc. C'est la foi, ça. J'ai commencé ma vie dans la violence, dans une extrême violence.
je vais finir à l'orphelinat parce que mon père n'est pas capable de m'assumer, ma mère n'est pas capable de m'assumer et ma grand-mère n'a pas envie de m'assumer pour des raisons financières. C'est encore des problèmes spirituels. J'arrive à l'école et à l'école, on va m'humilier, m'humilier, m'humilier. Alors que quand en fait j'arrive de chez moi, ça c'est avant d'aller à l'orphelinat, je n'ai pas mangé, je n'ai pas dormi. Ma mère ne sait même pas en quelle classe je suis. Et personne ne me fait faire mes devoirs. Et on m'humilie, on m'humilie. Vous voyez, c'est le professeur qui a un pouvoir, qui est en fin de compte, qui est quelqu'un de simplement instruit, mais qui est face à des phénomènes qui s'appellent de la psychologie, c'est de la science, et qui est perdu au milieu de tout ça, il est à l'instinct. Il est ce chien dont je parlais dans l'autre vidéo, il n'est pas l'être humain développé, et il utilise son pouvoir pour me faire du mal et m'humilier. Comme il m'a fait du mal et il m'a humilié, de moins en moins je suis capable d'assumer mes responsabilités, de moins en moins je suis capable d'entreprendre, etc. Vous voyez, il y a toujours des tenants et des aboutissants. C'est des causes à effet. Alors quand on s'éveille, c'est pour ça que je vous conseille, non pas, ne focalisez pas sur M. David Lefrançois, mais simplement, M. David Lefrançois, c'est une ouverture sur des mécanismes. Commencez à comprendre, après vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, etc. Et commencer à vous éveiller sur tout ça pour prendre les commandes de la machine. Et commencer à aller vers le niveau supérieur. Il faut comprendre que la spiritualité qui va arriver, si je suis capable de le dire, j'ai été capable d'annoncer plein de choses, ça s'est réalisé. Alors je ne vais pas jouer le maître qui est capable de tout analyser, c'est simplement que j'ai compris les mécanismes de la société. Quand il y a un manque, il y a quelque chose qui y répond, en dehors de tout un tas de phénomènes un peu ésotériques que beaucoup ne vont pas aimer, mais on a un manque. Comme par exemple, on a la peste à un moment donné, ou la gale, ou tout un tas de trucs. Tu as toujours un homme qui s'élève et qui ramène un vaccin, une solution. Là, il faut qu'on s'effondre à cause du manque de spiritualité, et que s'élève cet homme, ce n'est pas moi, mais qui va s'élever un homme, avec les connaissances, avec tout ce qu'il faut pour rétablir la situation. Parce que je vous ai bien dit, il y a le corps et il y a l'esprit. Quand on a besoin d'un vaccin pour le corps, il s'élève un homme comme pasteur, et puis un jour il va s'élever un pasteur pour l'esprit. Ça viendra naturellement. On est capable de répondre à nos besoins, à nos défaillances. Pour ça, il faut que la société elle avance et qu'elle s'effondre, et qu'elle soit capable d'expliquer pourquoi elle s'est effondrée. Parce que je vous l'expliquais, les autres empires qui se sont effondrés, tout le monde ne sait pas lire, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, etc. Et aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'apocalypse, la révélation, l'éveil, vous tous vous vous éveillez, et nous ne voudrons pas remettre les mêmes choses en place. Mais on est toujours avec un problème de spiritualité autour des intérêts scientifiques qu'il y a avec la spiritualité. Étant croyant, ayant eu en plus la chance, parce que le collègue que j'attrape pour la cravate, en fin de compte j'attrape par la cravate quelqu'un qui est déficient, qui a un problème, qui souffre lui-même, qui pourrait mettre d'autres choses en place, et puis du coup être fier de lui, être heureux, que tout le monde soit heureux. Moi je le chope par la cravate, je vais pas mieux, et puis tout le monde se bat là-dedans. Il faut savoir que la plus grande chose qu'ait pu réaliser la franc-maçonnerie, c'est de diviser tout le monde. Comme je l'explique dans une vidéo, les lanceurs d'alerte se font des procès entre eux. Vous voyez, alors que les lanceurs d'alerte, s'ils étaient ensemble, ils apporteraient des résultats extraordinaires. Alors ils s'épuisent entre eux, et du coup le gouvernement n'a pas besoin de s'en prendre aux lanceurs d'alerte. Vous voyez, il y a la division, religion, idéologie, la politique, le nationalisme. Il n'y a jamais eu autant de division dans une société. Et puis les gens qui sont malades, ils vont utiliser justement leur pouvoir pour essayer d'anéantir les autres tout en essayant de ne pas assumer leurs responsabilités. Pour faire une petite parenthèse sur la perversion narcissique, puisqu'on est sur une chaîne de la perversion narcissique, la personne, quand toi tu es en train de réfléchir à trouver des solutions à tes problèmes, le pervers narcissique, lui, est en permanence en train de réfléchir à comment il va pouvoir te faire assumer des responsabilités parfois qui ne sont pas les tiennes, ou te faire assumer les choses de façon exagérée, en t'humiliant, etc. Et on retrouve aussi ce mécanisme lié au pouvoir et aux responsabilités dans le lien qu'il peut y avoir avec la perversion narcissique qui est au pouvoir. Vous comprenez bien que si au plus bas de la société, simplement dans la famille, le pervers narcissique n'assume pas ses responsabilités, imaginez au pouvoir. Et on en a une quantité aujourd'hui.
Il s'agit aussi de comprendre, ça peut être intéressant pour votre délivrance personnelle, délivrance de la haine, de la colère, de tout un tas de choses, c'est que tous les responsables, tous ceux qui sont responsables de cette dégradation de génération en génération sont décédés. C'est-à-dire que tout ce que j'apporte aujourd'hui était dans vos textes religieux. Mais, pour des raisons diverses, d'envahissement, de mise sous esclavagisme, d'enrichissement personnel, de pouvoir, parce que les personnes, la spiritualité n'agissait pas sur eux, c'est là où c'est le pire. C'est quand vous avez des personnes qui sont censées représenter un certain état d'esprit, puisqu'ils doivent être guéris au travers de leur pratique spirituelle, ils ne le sont même pas, c'est l'inverse. Ils installent autre chose. Vous voyez, donc et c'est tout ça qui doit être compris aujourd'hui et qui doit être soigné. Mais voilà, il y a le pouvoir et la responsabilité. Faudra-t-il pouvoir assumer ses responsabilités? Et on est donc dans une société qui fait très peur et qui permet, en fin de compte, de pouvoir mettre en place des choses pour ne pas assumer tes responsabilités. C'est-à-dire, au lieu d'aller vers « il faudrait qu'on puisse assumer nos responsabilités », non, on va vers qu'on puisse mettre en place des choses pour ne pas assumer ses responsabilités. Par exemple, vous avez au pouvoir un président, on devrait tout faire pour qu'il puisse assumer ses responsabilités, qu'il soit dans un certain état d'esprit, qu'il soit sain de corps et d'esprit. Eux, ce qu'ils vont faire, ils vont changer les lois pour ne pas assumer leurs responsabilités. Au lieu de faire en sorte qu'ils puissent justement les assumer, mais au travers d'un seul et même état d'esprit, un état d'esprit qui soit sain et équilibré. On agit toujours sur la mauvaise façon. Tout est perverti. Je vais vous prendre un autre exemple. Les casques blancs qui sont à Alep sont, au départ, une organisation de secouristes. Maintenant, Daesh a repris cette organisation, et maintenant, les casques blancs de Daesh sont des terroristes. La communauté internationale va leur envoyer des dizaines de millions d'euros. C'est perverti. Les prix Nobel de la paix. Vous prenez les prix Nobel de la paix que M. Laurent Fabius devrait avoir prochainement. Si le temps le permet. Il faut que le temps le permette. Parce que ça va bouger un peu. Vous prenez par exemple M. Barack Obama. M. Barack Obama est prix Nobel de la paix après 1 an au pouvoir, dans le luxe, le confort et j'en passe, sans avoir fait grand-chose. Et vous avez le même personnage, le même type de personnage, un peu le même physique, une même ressemblance, qu'un prix Nobel de la paix après 25 ans de prison. Vous voyez, cette personne, si je vous parle de ça, ça vient aussi, c'est en lien forcément avec le pouvoir et les responsabilités, hein, pour vous dire que tout est perverti, que tout est inversion, tout s'inverse. C'est important de comprendre que tout s'inverse. Donc Barack Obama, il est prix Nobel de la paix. Il n'y a jamais eu autant de puits de gaz de schiste qui ont été installés aux États-Unis et qui souillent toutes les nappes phréatiques. Il n'y a jamais eu autant de missiles nucléaires installés partout dans le monde, surtout autour du territoire russe, et j'en passe. Et c'est ça la perversion, c'est que si tu peux pervertir le prix Nobel de la paix à quelqu'un qui installe la guerre, qui déstabilise la Syrie, qui participe à tout un tas de trucs qui ne vont pas, où on peut placer les responsabilités, le pouvoir dans cette perversion, dans cette inversion des choses. Tout est comme ça. Tout est absolument comme ça. Par exemple, vous avez Laurent Fabius qui paye des terroristes modérés pour libérer un pays. C'est encore de l'inversion. Tout s'inverse. Donc, j'ai fait de l'humour sur mon Facebook, j'ai dit, et c'est vrai en plus, quand j'étais enfant, j'ai appris à parler le verlan. Et j'étais à Paris, j'étais à l'orphelinat, je parlais couramment le verlan. En fin de compte, dans cette société, si tu veux comprendre ce qui se passe, il faut tout penser à l'envers, il faut tout parler à l'envers. Tout est à l'envers. Et le pouvoir et les responsabilités aussi sont à l'envers. Avoir du pouvoir et des responsabilités, ça demande de l'honneur, ça demande des principes, ça demande des valeurs, ça demande tout un tas de choses. Ça demande un certain équilibre. Parce que c'est le pouvoir de faire le bien. Et c'est cette notion entre le bien et le mal qui est complètement pervertie aujourd'hui. Donc forcément, les choses s'inversent aussi. Et ça, c'est dans les messages partout. Quand vous lisez la presse, vous lisez ce message sans vous en rendre compte. Il y a un message, on est bombardé en permanence, en permanence. Vous avez tout un tas d'acteurs, vous avez vu, qui ne vont pas en prison. Politiques, des stars. Moi, je vois des choses... j'ai pas envie de leur en vouloir parce que c'est ce que j'expliquais, ça fait des générations que ça se dégrade et ils ne sont pas responsables de cette dégradation personnellement. On est dégradé en fin de compte, on ne l'a pas demandé, hein. On n'est pas responsable de l'état dans lequel on arrive, d'une société qui est aussi pauvre et tout ça. Mais en même temps,
puisqu'on est dans ce type de société, alors j'aimerais bien que la loi soit la même pour tout le monde. Vous voyez, et on voit que tu as tout un tas de personnes qui peuvent se permettre tout un tas de trucs sans assumer la moindre responsabilité. C'est là qu'on inverse les choses, tout est en train de s'inverser. Donc pouvoir et responsabilité, on va pouvoir développer plus largement, je vais continuer. Mais vous voyez qu'il y a un lien, essayez de faire le lien entre la mécanique quantique, la spiritualité, la psychologie, l'organisation, comment elle fonctionne, comment elle pense. Parce que c'est... je vous ai expliqué que l'ensemble de mes vidéos, tu ne peux pas les séparer les unes des autres. C'est-à-dire que tout discute ensemble. Tout discute ensemble. C'est comme si tu voulais prendre un être humain, lui enlever le cœur, ou lui enlever les poumons, ou lui enlever le foie. C'est tout un tas de mécanismes qui fonctionnent ensemble. Et pouvoir et responsabilité, c'est la même chose. Ce sont des choses qui s'influencent les unes avec les autres, dans l'éducation, dans notre façon d'aborder les choses. Alors ce qui est intéressant, par exemple, pour vous parler de tout ça, pour vous parler aussi d'état d'esprit, je m'amuse à regarder. Moi, j'attends que les séries soient finies, j'ai pas de télé. Et après, je vais sur Internet et je regarde à la file toutes les émissions Koh-Lanta. Si je vous dis ça, c'est que ça peut être intéressant. Moi, je ne conseille pas de regarder la télé. Hein, mais là où c'est intéressant, c'est en tant qu'observateur. Koh-Lanta, tu es dans un milieu de manipulation. Les psychologues vont choisir des personnes en fonction de leur âge, de leur caractère, pour faire en sorte qu'ils ne s'entendent pas. Tu les mets dans la compétition. Tu vas les mettre dans la compétition, tu vas créer des tensions, ils vont avoir faim, la faim agit sur le caractère, vous avez des personnes qui sont odieuses, mais c'est absolument pas les personnes, c'est juste leur état physique qui agit sur leur état psychique. Donc tout est mis en place, vous voyez par exemple à un moment donné dans l'émission, ils prennent un type, ils le changent d'équipe, ils le mettent dans l'autre équipe, parce que ça va créer des tensions. Et tout ça c'est pour nourrir tous nos aspects négatifs. Mais ça reste intéressant en tant qu'observation. Il va y avoir un combat, une lutte de pouvoir des fois dans une équipe. Il y a deux personnes qui ont deux caractères de leader qui veulent prendre le pouvoir. Tu as celui qui a une forme de charisme, qui possède un petit peu tout ce qu'il faut, parce qu'il veut influencer l'équipe, il veut rassembler les énergies, il veut stimuler, etc. C'est tous les aspects du leader. Et puis tu as celui qui est juste dans la quête de pouvoir, quoi. Et tu vois tout le mal se mettre en place, parce qu'il y a de l'argent derrière, il y a beaucoup d'argent. Tu vois ceux qui se préservent parce qu'il va y avoir une épreuve et ils veulent être en forme, donc ils ne jouent pas le jeu. Alors tu vois bien, moi je l'ai vu sur différentes émissions, qu'à un moment donné, tu peux avoir une équipe qui va commencer à vivre dans le confort. Tout va bien, tout le monde s'entend bien. Alors l'émission va agir dessus. Alors vous reprenez le même type d'émission, vous retirez la compétition. Aujourd'hui, on est tellement dans une société perverse à se critiquer, à se stigmatiser, à content de voir les autres souffrir, à être toujours à se comparer, à être dans le regard des autres, à vivre au travers du regard des autres, et j'en passe, que ça nous fait plaisir. Enfin, pas moi, mais ça fait plaisir, ça nous nourrit, ça nous rassure sur nous-mêmes. Vous voyez, c'est le côté empirique, le côté sadique. On met les gens dans des situations comme ça, puis on devient des voyeurs, on les regarde comme ça en train de se battre. Ah, puis j'espère que l'autre il va lui faire ça, on veut de la vengeance, on veut du sang, on est dans les arènes, et j'en passe. Tu reprends ces personnes-là, tu les remets dans un autre contexte, les personnes vont trouver chacun leur place automatiquement, ils vont vivre dans un confort absolu, tout le monde va bien s'entendre, ça va devenir une véritable famille. Et on voit que l'émission est la représentation de notre société aujourd'hui, qui met en place tous ces mécanismes pour que nous nous disputions, et que nous soyons aussi dans des confusions avec le pouvoir, avec les responsabilités. Et vous voyez, quand ils arrivent au conseil, souvent ils se font du mal, ils se stigmatisent, ils ne prennent pas en compte tous les mécanismes, parce qu'il n'y a pas de psychologie, sauf quand il y a des sages qui arrivent à un moment donné, qui interviennent et qui rééquilibrent, ils disent arrêtez. Mais le conseil, c'est le moment de l'humiliation parfois. Alors comment tu veux assumer tes responsabilités dans une société qui ressemble à Koh-Lanta en réalité? On a recréé une jungle ici, alors que c'est parfaitement possible autrement. Et le problème aussi qu'on a dans cette société, c'est que on n'arrive pas à s'imaginer que ça puisse être autrement. Et cet autrement va arriver. Par la force des choses, par la compréhension, et tout ça j'ai un peu développé, mais on va pouvoir assumer ses responsabilités, on va pouvoir avoir des pouvoirs en fonction de notre état psychique, parce que
La spiritualité, quand on en arrivera au summum de ce qu'elle agit sur nous psychiquement, cet état psychique dans lequel tu es t'empêche de faire du mal aux autres, tu n'as pas besoin d'une notion entre le bien et le mal, t'empêche parce que tu te comprends, tu comprends pourquoi tu es là, tu abordes les autres d'une autre façon, les animaux, ce n'est pas mes animaux et j'ai du pouvoir sur eux, les animaux sont une responsabilité, le chien qui m'accompagne, il est une responsabilité, les enfants, c'est une responsabilité, et c'est plus du pouvoir. Et après, le pouvoir qui m'est donné, c'est le pouvoir, par exemple, d'être l'autorité, un repère, des repères, d'être le père, par exemple, puisque, par exemple, je vous disais que mon père n'a pas eu de père, donc il n'a pas eu de repère. Vous voyez, il y a toujours des tenants, des aboutissants qui sont aussi en lien avec les aspects du pouvoir et de la responsabilité. C'est dans quel état psychique je suis, comment je vois les choses. Et puisque je vous parle de spiritualité, prendre en compte que dans le futur, il n'y aura plus jamais une personne au pouvoir s'il n'est pas croyant. Parce que maintenant, on voit le résultat de ceux qui ne sont pas croyants. Mais attention, c'est vrai, à l'heure actuelle, comme on a croyant, ça veut tout dire et n'importe quoi, ça peut être un fanatique. Et c'est guérir tout ça, guérir le fanatisme, le comprendre, guérir la perversion narcissique, c'est de tout guérir, parce qu'aujourd'hui, nous avons le raisonnement, nous avons les connaissances, nous avons la compréhension, nous avons tous les éléments, nous avons tout un tas de références, à l'inverse de tous les empires qui se sont effondrés précédemment, où on était complètement dans l'aveuglement, c'est les mêmes qui se remettent au pouvoir, reconstruisez, on reconstruit, et puis tout se remet en place comme ça, et ça fait comme un cycle permanent comme ça, que l'on va pouvoir maintenant comprendre, et pour mettre autre chose en place, des choses qui ont été annoncées par exemple, même si je peux paraître un petit peu utopiste. Mais quand on verra la suite des événements, vous verrez que tout ce que j'annonce, l'utopiste, c'est pas moi. Donc voilà, pouvoir et responsabilité, vous voyez que c'est... Moi j'essaye surtout de faire une vidéo, pour vous toucher, pour vous motiver à aller partout sur Internet, à trouver tout un tas de références, continuer à vous déconditionner et à étoffer ce raisonnement au travers d'une compréhension qui est globale. On sait que dans les pays, plus tu cultives les gens, moins il y a de guerre, moins ils font d'enfants. Alors quand je dis moins ils font d'enfants, on pourrait croire que je suis contre la famille. Non, non, pas du tout. Quand je dis faire moins d'enfants, nous, on est tombé dans l'inversion à l'extrême, on ne fait plus d'enfants. Mais les personnes vont faire un peu moins d'enfants et vont mieux s'en occuper. Et ça, c'est des études qui ont été faites. Et ce qui veut dire que plus tu es cultivé en fin de compte, bah plus tu es en cohérence avec toi-même, tu es en cohérence avec les autres, tu n'es plus dans l'instinct. Parce que faire des enfants à tout va, à tout va, à tout va comme ça, c'est quand tu es complètement dans l'instinct, tu ne gères rien, tu es comme un animal, quoi. Et ben après tu t'élèves, tu te dis attends, je gagne combien, etc. Est-ce que mes enfants c'est mes esclaves? Non, je ne vais pas faire des enfants, parce qu'il y en a dans certains pays qui sont des pays qui sont tellement pauvres, il faut un maximum d'enfants pour avoir un maximum d'enfants après qui leur donnent de l'argent, etc. Et moi, j'arrive aussi d'un milieu qui est un peu comme ça. Ma grand-mère était comme ça. Hein, David, il me rapporte rien. David, je le fous à l'orphelinat. Hein. Voilà, c'est terminé, quoi. Et puis à bouffer ma mère. Ma mère lui donne des sommes considérables, etc. Alors qu'elle est pauvre, ma mère, par exemple. Alors, tu as deux perverses narcissiques. Et puis, ce que je vous expliquais, c'est les poupées russes, quoi. Il y en a une qui bouffe l'autre bouffe l'autre. Et puis, on a des schémas qui sont là, qui sont simplement de la psychologie, qui sont des mécanismes simples. Donc voilà, le pouvoir et la responsabilité, c'est complètement en lien avec tout un tas de choses. Mais si une personne est dans un abus de pouvoir, c'est une personne qui est complètement déséquilibrée, rien d'autre. C'est-à-dire que il est le fruit de cette société, il abuse de son pouvoir, il n'assume pas ses responsabilités. Bon, c'est quelqu'un qui est défaillant, c'est quelqu'un qui est dans une carence, et ce sont nos acteurs politiques aujourd'hui. Alors, on peut le prendre maintenant dans la famille, en couple aussi, que ce soit le couple, la famille, en entreprise, en politique, dans les dogmes, c'est la même chose. Parce que par exemple, vous voyez que là, je viens de voir une affaire qui vient de ressortir, je ne sais plus dans quel pays, ça fait 17 ans qu'ils attendent une affaire en justice de pédophilie, 17 ans. Voilà, pour qu'elle passe en justice, simplement, hein, je parle de passer en justice. C'est 17 ans. Eh ben, plus personne ne va assumer ses responsabilités. Là où c'est le pire, c'est que ceux, comme le Vatican, qui sont censés nous enseigner, nous apporter de pouvoir assumer ses responsabilités, vous voyez l'inversion, et ben ce sont les premiers à ne pas assumer leurs responsabilités. Vous voyez, ceux qui sont censés être des repères ne le sont pas en réalité. Et bon, toujours dans une question de problème de texte, de problème de science, puisqu'on est en train de perdre un combat qui est un combat scientifique de
c'est la science du pouvoir politique, du pouvoir financier, contre la science spirituelle, qui n'y en a pas. Donc tu as le droit de croire en ce que tu veux. En attendant, il y a des intérêts qui sont... il y a des intérêts à être croyants qui sont avérés depuis des siècles, des références scientifiques, etc. Et il y a véritablement un intérêt à être croyant. Donc du coup, vous voyez, pouvoir et responsabilité peuvent tout affecter aussi dans une société. Ça peut tout affecter dans la famille, ça peut tout affecter partout, et jusqu'à aussi anéantir la créativité. Parce que la créativité, c'est j'entreprends, je crée, et on doit être des créateurs pour trouver un très grand équilibre, se sentir bien. Donc il viendra une spiritualité qui nous permettra de nous atteindre d'une certaine façon psychiquement, au travers de tout ce qui existe déjà, mais qui est mal déchiffré, et qui, dans cette transformation psychique, c'est ce que les gens appellent le nouveau monde. Il y en a qui pensent qu'on va changer de dimension, c'est-à-dire que nos corps vont disparaître, on va aller vivre ailleurs. Parce que vous voyez, on est toujours aussi dans les aspects de la matière et du corps, à prendre... vous voyez, on s'intéresse au corps, quoi. C'est pour dire à quel point, dans cette façon d'imaginer les choses, il y a une pauvreté au niveau des connaissances en psychologie. Comme j'ai aucune connaissance en psychologie, qu'est-ce que ça peut être le nouveau monde, si ce n'est de changer dans nos pays, enfin de changer de planète ou d'aller dans une autre dimension. Vous voyez, tout ce que vous retrouvez comme défaillance, comme souffrance dans notre société, c'est toujours lié à cette pauvreté qui est liée aux connaissances, à la psychologie, à la mécanique quantique et j'en passe. C'est toujours ça. Et vous le retrouvez chez les personnes qui sont dans la lecture littérale des textes. Tu peux lire, ça devient une évidence, quoi. Tu vois que la personne, elle n'a aucune connaissance en psychologie. Dans la précédente vidéo, j'expliquais qu'il y avait une personne qui enseignait des mauvaises choses, parce qu'il avait énormément de connaissances, il comprenait des phénomènes énergétiques, c'est un père, entre guillemets. Il connaissait un petit peu la mécanique quantique, il connaissait certains phénomènes, il commençait à comprendre des choses, mais n'ayant aucune connaissance en psychologie, il s'est lancé dans des trucs, mais je vous raconte pas, quoi. Alors là, c'est une vraie société de bonobos. Mais c'est tout simplement encore cette carence en psychologie. Et pour arriver à avoir un équilibre, il faut toi-même que tu sois équilibré, tu sois cohérent. Pourquoi je suis ici ? Si tu es cadre dans une entreprise et tu as un salarié, pourquoi je suis, c'est quoi mon rôle? Définir le rôle du cadre, une parfaite définition. Ton rôle c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est sûrement pas d'humilier, c'est sûrement pas. Non. Tu as une définition qui est parfaite. Le salarié a une définition qui est parfaite. Il a un certain niveau de responsabilité. Donc, à partir du moment où c'est défini, parce que vous êtes dans une société où on est en train de faire disparaître les fiches de poste, etc., où vous donnez beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de travail, du coup vous êtes souvent burn-out, à la fin, c'est fini, allez, c'est terminé, tu peux plus t'en sortir, quoi. Et c'est pour ça que même dans une entreprise qui est bien structurée, puisque j'ai structuré des tas de chantiers, j'ai créé des chantiers, tu as des fiches de poste par personne, une parfaite définition. Tu ne peux pas reprocher à la personne quelque chose dont toi tu es responsable. Mais si tu ne mets rien en place, tu peux reprocher quelque chose à l'autre. Utiliser donc ton pouvoir pour que ce soit l'autre qui assume tes responsabilités. Et il y a donc aussi, vous voyez, des méthodes, des choses à mettre en place pour que nous nous sentions bien. C'est dans la définition des choses. Et c'est pareil pour un président. Un président qui paye à Enostra des armes et du matériel, c'est bien ou c'est mal. Donc, vous voyez, il y a la définition déjà du bien et du mal, et la définition de qu'est-ce qui est mon rôle. Tu n'as rien à foutre dans un autre pays à payer des terroristes pour faire tomber un autre président. Tu n'as rien à faire là. Par contre, tu es président, tu dois aller libérer un otage, tu envoies un commando, l'otage est mort. Tu ne vas pas mettre le président en prison parce qu'il a voulu libérer l'otage, parce que ça faisait 2 ans, 3 ans peut-être qu'il était sous les griffes de terroristes. Et voilà. Alors c'est où le niveau de responsabilité ? C'est aussi dans une notion des choses, une parfaite définition des choses, c'est aussi d'être équilibré, et c'est d'avoir en face un peuple qui peut réagir quand il y a un déséquilibre. Le peuple qui est déséquilibré, tout le monde délire là-dedans, tout entre dans l'aversion, il faut que tu apprennes à parler le verlan, et puis voilà, quoi, tout est en train de dégénérer. Voilà pour le... Je pense que j'y reviendrai, je referai peut-être une vidéo sur le sujet, parce que des idées peuvent me venir, parce que c'est important. C'est cette demande qui m'a été faite sur Internet, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème dans notre société. Ayant eu moi-même un père qui n'assumait pas ses responsabilités, ayant été moi-même quelqu'un qui n'assumait pas ses responsabilités jusqu'à un certain âge, qui était fuyant, qui mentait, voilà quoi. Et c'est ça la perversion. C'est-à-dire que si, à un moment donné, parce que j'expliquais que la perversion, c'est avoir des facettes qui sont perverses. C'est pas parce que vous avez des facettes perverses que vous êtes un pervers narcissique. Il y a une confusion aussi avec la bipolarité. Les gens qui sont bipolaires ont des comportements de pervers narcissiques. Vous pouvez avoir des facettes perverses.
Et puis on est en train de tout mélanger dans cette société, on va se lancer dans une chasse aux sorcières, et c'est pas bon. J'avais, moi, des facettes perverses, jusqu'à un certain âge. Quand j'arrive à l'orphelinat, je me retrouve avec une équipe éducative qui va réussir, tant bien que mal, à essayer d'améliorer les choses. Et puis après, je vais continuer à m'élever, au travers d'expériences et de choses qui sont complètement aléatoires. Voilà quoi, c'est après aléatoire ou c'est la synchronicité pour ceux qui sont croyants, peu importe, mais ce n'est pas dépendant de moi complètement, en dehors de comprendre à un moment donné et d'aller vers ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis plus à m'éveiller de façon aléatoire. Aujourd'hui, je vais vers m'éveiller. M'éveiller, c'est un effort, c'est un très gros effort, comme disent les musulmans, c'est le djihad. Parce que le djihad, c'est changer à l'intérieur. Alors je pousse, je veux changer. Mais cet éveil, vous voyez, il est fait aussi de rencontres, il est fait de tout un tas de choses, parce que dans l'état initial dans lequel j'étais, quand j'étais enfant, si j'avais continué à me prendre des casseroles, à souffrir, je serais devenu un pervers narcissique. À un moment donné, tout m'aurait dégoûté, tu deviens fou en quelque sorte, tu deviens complètement incohérent, tu n'arrives plus à faire correspondre ton être avec l'environnement extérieur. Et alors il va falloir que tu t'en sortes, quoi. Alors quand je dis je serais devenu pervers narcissique, je serais peut-être pas devenu un assassin capable de tuer sans la moindre émotion. Mais je serais arrivé, je pense, au sommet avant de basculer dans le côté obscur de la force. Alors intéressez-vous à Dark Vador, à Star Wars, la guerre des étoiles, parce que c'est l'Empire, c'est un peu la même histoire qu'on est en train de vivre, c'est Dark Vador, le pervers narcissique, qui a basculé dans le côté obscur de la force, c'est l'Alliance, parce que nous allons certainement vivre une alliance, on est un petit peu dans une forme de correspondance, de superposition d'histoires à des époques différentes, mais Star Wars j'aime bien pour ça, c'est parce que c'est réellement l'éveil de la force. Internet, c'est l'éveil de la force, c'est l'éveil des pères, et vous avez les pères qui sont les formateurs des Jedi, c'est le combat entre le bien et le mal. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ça permet d'un petit peu de se détendre autour de quelque chose que nous sommes en train de vivre réellement. Voilà. Donc voilà, le pouvoir, c'est, on le voit de toute façon, tous ceux qui ont abusé de pouvoir le plus, tous les dictateurs étaient des pervers narcissiques. Vous voyez, c'est intéressant de voir l'aspect psychique, comment je me vois, les aspects narcissiques, les aspects de l'ego et tout ce qu'ils peuvent faire à un moment donné, qu'il y a une confusion dans qu'est-ce que le pouvoir, qu'est-ce que devrait être le pouvoir dans une société élevée, intelligente, équilibrée, et qu'est-ce que c'est que les responsabilités dans une société qui serait élevée, qui serait éveillée, équilibrée, et j'en passe. On est capable de le définir, vous êtes capable de définir si vos parents vous ont abordé comme une responsabilité ou avec du pouvoir, vous êtes capable avec votre conjoint aussi, parce que tu as le conjoint pouvoir, et parfois irresponsable, qui veut, avec son pouvoir, agir sur toi et que toi, tu assumes toutes les responsabilités. Et on peut le replacer un petit peu partout. C'est pour ça aussi que je pense que j'y reviendrai, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant. Et plus on s'éveille, plus... C'est là qu'en fin de compte, quand tu es éveillé, tu regardes un président, tu regardes un ministre, moi, tu regardes comme ça, au départ, tu es perdu, comme tu es dans l'instinct, comme toi-même, tu mets des choses en place, toi-même, tu es désensibilisé. Mais par contre, quand tu es resensibilisé, tu commences à comprendre tous ces mécanismes, tu es un peu comme un petit Albert Einstein, je parle de vous, je parle pas de moi, ça veut dire que tu commences à voir tout un tas de choses que les autres ne voient pas, tu commences à voir que ton président, en réalité, il déconne, parce que toi, tu déconnais aussi, donc et voilà, on n'en finit jamais comme ça. Et à un moment donné, donc quand j'arrive à annoncer à l'avance qu'il y aurait l'émergence de loups solitaires avec l'incapacité de le gérer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je comprends la propagande, je comprends comment fonctionnent les journaux, c'est de la psychologie tout ça, c'est de la science tout ça, c'est un éveil, c'est juste un éveil. Je comprends comment fonctionne la politique, je comprends comment fonctionne la société du bas, les personnes qui sont en souffrance. Regardez le nombre de terroristes qui ont eu des problèmes psychologiques qui sont passés dans des maisons psychiatriques. Je comprends. Je comprends que ceux qui manipulent les personnes qui sont défaillantes, qui sont déficientes, qui ont des problèmes psychologiques, ce sont les pervers narcissiques, etc. Et vous voyez, le monde initial, dans l'instinct dans lequel j'étais, de la façon dont j'imaginais le monde, est en train de s'effondrer et je vois un autre monde apparaître. Je le vois tel qu'il est. Et donc je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je ne suis pas plus intelligent que tout le monde, je suis dans une lutte intérieure puissante qui me pousse à m'éveiller et à comprendre. Et si chacun d'entre nous, on allait dans cette lutte
à s'éveiller et à comprendre, vous commenceriez à voir tout un tas de choses se mettre en place dans votre couple, avec vos enfants, avec vos animaux. Regardez, maintenant il y a les coachs là qui viennent, les éducateurs canins, et ça marche. Par exemple, mon chien, il a jamais de laisse. Si je traverse, il traverse pas. Je l'ai éduqué. Vous voyez, on éduque un chien, quoi. Quand même, c'est plutôt que de le dresser. Il est complètement éduqué. Sinon, je peux pas l'emmener avec moi au travail. Je travaille avec des personnes âgées, il les renverserait. Et on éduque. On voit la psychologie qui arrive pour les animaux, dis donc. Et puis nous, ça traîne, quoi. Hein, vous voyez comment les choses renaissent par endroits et vont commencer et ça émerge comme ça. Mais tout ça, je le rappelle, c'était dans les textes religieux. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui s'éveille. C'est l'éveil de la force. Et la force, c'est l'amour, c'est la compréhension, c'est la connaissance, etc. Et qui vont finir par faire s'effondrer tous ces acteurs parce que nous allons les voir tels qu'ils sont, à abuser du pouvoir et à n'assumer aucune responsabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo est déjà pas mal. J'essaie de vous partager ce que je ressens, ce que j'ai compris. Et pour vous éviter de longues marches, de longues réflexions, de longues méditations, de longues nuits blanches. Parce que des fois, quand tu veux comprendre, tu n'endors même pas, quoi. Mais c'est passionnant, c'est agréable, quoi. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous. Et à une prochaine vidéo.